Percevez-vous cette agitation intérieure? Ce n'est pas un élément extérieur, mais une métamorphose intime, discrète, mais puissante. Et si votre regard se pose sur ces lignes, croyez-le, ce n'est point le fruit du hasard. La pleine lune de ce jour n'est pas un simple spectacle céleste. Elle constitue un portail énergétique, une invitation à la pause, à l'écoute et au réajustement de votre trajectoire. Il ne s'agit point de croyances populaires, mais de résonances profondes entre votre être et le cosmos. Avant de poursuivre cette exploration, je vous invite à soutenir cet espace par un j'aime et à vous abonner si une connexion s'établit en vous. Et si déjà vous vous délestez de ce qui ne vous sert plus, ouvrant la voie à l'inconnu, inscrivez en commentaire. Clair de lune, j'ouvre mon nouveau chapitre. Inspirez, observez. Vous ne faites pas que contempler l'astre lunaire, vous êtes au seuil d'une mue personnelle. Avez-vous déjà levé les yeux vers la lune, ressentant une vague intérieure, une sensation inexplicable, mais la prémonition d'un changement imminent? En cette année 2025, cette intuition ne sera pas chimérique. Elle sera propulsée par une force singulière et intense. Une pleine lune très particulière approche, différente des autres. Astronomes, guides spirituels et experts en énergie, eux s'accordent. C'est l'un des événements lunaires les plus marquants depuis longtemps. Nous parlons de la micro-lune rose. Son appellation évoque la douceur, mais son énergie peut être profonde, transformatrice. Ce n'est pas un satellite ordinaire. Elle se manifeste à une période de renaissance, le printemps. Tandis que la nature s'éveille, vous avez également cette possibilité. Cet événement a des racines anciennes. Il n'est pas nouveau. Il est tissé dans d'anciens calendriers, des rituels oubliés et des sagesses transmises de génération en génération. Pourquoi cette lune est-elle si significative? Parce qu'elle arrive à un point crucial du cycle énergétique. Plus éloignée de la Terre, à son apogée, elle revêt une nuance unique. Ce n'est pas une lune à l'éclat vif, mais elle émet une lumière douce, introspective, qui reflète votre état émotionnel, physique et spirituel. Le docteur Joe Dispenza nous rappelle une vérité puissante. Votre énergie suit la direction de votre attention. Lors d'une pleine lune comme celle-ci, l'attention se tourne naturellement vers l'intérieur. Vous commencez à observer, à ressentir quels aspects de votre existence sont fluides et lesquels ne le sont plus. Cette prise de conscience est une métamorphose en soi, car il n'est pas nécessaire d'attendre de se sentir guéri pour guérir. Vous pouvez choisir de vous sentir entier dès maintenant et initier votre processus à partir de cet état. La micro-lune tire son nom de sa position la plus distante de la Terre. Son orbite n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse, et lorsqu'elle est au plus près, on parle de superlune. Celle-ci, au contraire, est discrète. Elle ne requiert pas votre attention. Elle la suggère. Son énergie n'impose rien, elle accompagne. Elle vous invite à la pause, à l'écoute, à la sensation. Et bien que nommée rose, elle ne changera point de couleur. Cette désignation provient d'anciens peuples natifs et de colons, qui remarquèrent que cette lune coïncidait avec la floraison des phlox sauvages, des fleurs roses marquant le début du printemps. Ainsi, au-delà de la teinte, elle symbolise l'éveil, la renaissance après le repos hivernal. C'est une métaphore vivante de la manière dont les grands changements débutent souvent en silence. Tel le premier bourgeon perçant la terre sans bruit. Il y a plus encore. Cette lune ne coïncide pas seulement avec le printemps, mais elle se présente sous le signe de la balance, symbole de l'équilibre. La balance nous invite à évaluer notre vie à l'aide de la balance, où réside l'harmonie et l'attention. Ce signe gouverne nos relations, toutes, avec autrui, avec l'environnement et surtout avec soi-même. C'est pourquoi cette lune apporte de la clarté, non du chaos. Elle ne cherche pas à vous confronter à des émotions débordantes, mais à vous aider à voir avec calme. Peut-être découvrirez-vous quelque chose qui a toujours été là, mais que vous aviez refusé de voir. Et maintenant, au lieu de fuir, vous le comprenez. Dispenza parle également beaucoup de cohérence.
Lorsque le cœur et l'esprit œuvrent de concert, la plénitude éclot. Cette lune en balance vous offre cette opportunité. Alignez votre intérieur, retrouvez votre centre, réorientez votre énergie. Et tandis que tout cela se déroule, science et spiritualité s'entremêlent. Les pleines lunes n'affectent pas. Seulement les marées, elles influent également sur notre corps. Le sommeil se modifie, les émotions s'intensifient, l'intuition s'aiguise. C'est pourquoi les rituels existent, non par une magie externe, mais parce qu'ils créent une présence intérieure. Allumer une bougie, méditer, écrire ce que l'on souhaite laisser aller, sont des actes de conscience, non de superstition. Dans ce calme, vous pouvez semer des intentions depuis un lieu authentique, non depuis la peur. Ceux qui suivent les enseignements de Dispenza le savent. Lorsque vous cessez de vivre en mode survie et commencez à créer, votre esprit et votre corps répondent à une nouvelle vision de l'avenir. Et là réside l'opportunité. Interrogez-vous. Qu'ai-je besoin de laisser derrière moi? Qu'est-ce qui entrave ma progression? Écrivez-le, libérez-le. Ensuite, demandez-vous, que désirez-je manifester? Quelle version de moi est prête à émerger? Souvenez-vous, cette lune ne pousse pas, elle accompagne. Son énergie est comme une main ouverte, non une porte qui se referme. Elle est là, si vous souhaitez la saisir. Et ne sous-estimez pas la simplicité. Observez le lever de la lune, respirez consciemment, sentir son appartenance à quelque chose de plus vaste que le quotidien. Cela aussi est puissant. Parfois, une nuit paisible et une lune distante suffisent à se remémorer sa véritable essence. Cette lune n'est pas anodine. Bien qu'elle paraisse menue, son influence est immense. Elle apporte une tension, certes, mais aussi des possibilités. Tandis que la lune transite en balance, le soleil se trouve en bélier. Ces signes opposés génèrent une pression. La balance aspire à l'harmonie, le bélier à l'action. Peut-être ressentirez-vous ce tiraillement en vous. Agissez-vous ou restez-vous silencieux? Parlez-vous ou écoutez-vous? Ce n'est point de la confusion. C'est le signe que quelque chose aspire à changer. Peut-être vos liens prendront-ils une importance accrue. Peut-être découvrirez-vous avoir cherché l'approbation ou au contraire, vous être coupé des autres pour préserver votre indépendance. Cette lune vous révèle ce qui est désaligné, non avec emphase, mais avec une fermeté sereine. Et il y a autre chose en coulisses. Vénus, planète des affections et des valeurs, a rétrogradé et commence tout juste à avancer. Cela dissipe le brouillard émotionnel qui nous a enveloppés. Les choses qui semblaient confuses auparavant commencent à s'éclaircir. Les malentendus trouvent une résolution. C'est comme si les pièces émotionnelles bloquées commençaient à s'emboîter délicatement. Ainsi, contemplez le tableau dans son ensemble. Le soleil vous pousse à exprimer votre vérité. La lune vous invite à l'équilibre. Et Vénus vous rappelle ce à quoi vous accordez réellement de la valeur. Cette conjonction n'est pas fortuite. C'est un moment pour se délester de ce qui pèse, cesser de feindre et commencer à être honnête envers soi-même. Ce n'est point le moment de contraindre, mais de permettre. La clarté survient lorsque vous lui faites de la place. C'est l'un de ces instants où l'ancien se dissout en silence et où quelque chose de neuf commence à prendre forme. Et si vous y prêtez attention, vous le sentirez, car cette pleine lune n'est pas qu'une date de plus au calendrier. Elle est l'écho d'une sagesse ancestrale. Depuis toujours, les êtres humains ont scruté la lune pour y trouver un guide. Avant les montres et les agendas, la lune était la boussole. Et aujourd'hui encore, de nombreuses festivités spirituelles suivent son rythme. Pourquoi? Parce qu'au-delà des croyances, la lune active quelque chose d'instinctif. Elle nous rend plus sensibles, plus conscients. Elle nous invite à nous défaire de ce qui n'a plus de sens, à voir avec plus de lucidité ce qui était auparavant caché à la vue de tous. Et c'est précisément ce que cette lune vous offre. Une invitation silencieuse, puissante, réelle. Êtes-vous disposé à l'écouter? Certains choisissent d'écrire en silence, de méditer dans leur journal, d'élever une prière ou simplement d'observer le ciel étoilé, se rappelant que l'existence
est cyclique. Et il existe des moments, comme celui-ci, qui marquent la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau. Ce jour se présente comme l'un de ces points de bascule. Il ne s'agit pas uniquement de se délester de ce qui pèse, mais d'ouvrir un espace pour ce qui est à venir. Dans de nombreuses régions du globe, le printemps s'épanouit avec vigueur. La terre revit et avec elle notre intériorité. Non seulement des bourgeons naissent dans les champs, mais des idées, des désirs, de nouvelles versions de nous-mêmes germent également. Cette sensation persistante que quelque chose est sur le point d'arriver n'est pas une illusion. Cette intuition subtile est réelle. Le docteur Joe Dispenza a fréquemment évoqué ces moments, non seulement durant les pleines lunes, mais à tout instant où la conscience croise l'énergie vitale. Il explique que lorsque nous parvenons à aligner nos émotions avec nos pensées et à synchroniser le cœur avec l'esprit, le changement s'opère non seulement dans notre manière de penser ou de ressentir, mais aussi dans notre biologie. Lorsque votre esprit et votre corps sont véritablement présents, c'est là que tout processus de création authentique commence. Il ne s'agit point de chimère, mais d'harmonie intérieure. La plupart des individus vivent dans une dissonance constante entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. L'esprit planifie le lendemain tandis que le corps revit hier. Mais lorsque nous atteignons la cohérence, un esprit serein et un cœur au rythme régulier, quelque chose de profond se débloque. C'est alors que la guérison se produit. C'est dans ce calme que de nouvelles réalités commencent à se manifester. Les pleines lunes, particulièrement celles dotées de caractéristiques uniques comme celles d'aujourd'hui, facilitent cet état. Elles nous poussent doucement vers l'intérieur. Elles nous ôtent le voile des yeux et nous invitent à cesser de feindre que tout va bien. Si nous osons écouter attentivement, elles peuvent nous offrir un nouveau commencement. Non par l'imposition, mais par une compréhension plus claire de nos besoins. Cet événement lunaire n'est pas une simple date, c'est une ouverture, une opportunité d'examiner, de guérir, de réajuster. Si vous décidez de l'accueillir avec un cœur ouvert, il est probable que vous remarquerez un tournant subtil mais puissant dans votre vie. Il ne s'agit point de rituels complexes, ni de cérémonies ésotériques. Seule la sincérité est requise. Interrogez-vous. Qu'est-ce que je dois laisser aller? Quelle vérité ai-je différée? Quelle version de moi est prête à émerger? Parfois, la vie vous place face à un reflet, non pour vous juger, mais pour vous montrer. Cette lune sera comme ce miroir. Elle n'exige pas que vous soyez impeccable. Elle demande seulement que vous soyez éveillé, présent et disposé à vous voir avec honnêteté. Alors, prenez un instant. Regardez le ciel, respirez profondément, puis tournez votre regard vers votre intérieur. Peut-être sortirez-vous de ce cycle plus léger, plus centré, plus en phase avec votre essence. Lorsque le corps et l'esprit s'alignent dans la quiétude, ce n'est pas simplement un moment de paix. C'est une porte vers quelque chose de plus profond. C'est le terreau fertile où le véritable changement se sème. Et il ne naît pas d'un effort forcé, mais de l'éveil de la conscience. C'est l'enseignement essentiel du docteur Joe Dispenza. Lorsque l'esprit et le corps travaillent à l'unisson, le corps reflète cet équilibre. Aujourd'hui, en 2025, la pleine lune montrera son visage. Pour beaucoup, ce ne sera qu'un autre spectacle astronomique. Mais pour ceux qui comprennent le langage de l'énergie et ont ressenti le pouvoir de l'intention, ce sera une étincelle. Une fréquence puissante se déploie à cet instant, et elle peut être perçue avant même que le ciel ne s'illumine. Les émotions s'intensifient, les pensées semblent avoir plus de poids, le temps acquiert une autre cadence. Rien de tout cela n'est fortuit. C'est un champ de cohérence, attendant d'être activé. La lune ne produit pas de magie, elle ne fait que la révéler. Le docteur Dispenza a démontré comment des émotions élevées, unies à des intentions claires, peuvent reconfigurer le cerveau et transformer le corps. Ce n'est point de la métaphysique, mais de la neuroscience. Le cerveau ne distingue pas entre le vécu réel et l'imaginé avec une forte charge émotionnelle. C'est pourquoi, lorsque nous parvenons à entrer dans un état de respiration consciente, d'attention soutenue et de gratitude authentique, tout commence à changer.
Le système nerveux se stabilise, le cœur retrouve son rythme et le subconscient s'ouvre à une nouvelle programmation. C'est ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Cela ne requiert aucune complication, seulement une respiration lente, une attention focalisée sur le centre émotionnel et une émotion élevée comme point d'ancrage. Cela peut être la gratitude, l'amour ou l'appréciation. Avec la pratique, cette sensation s'étend au-delà de la poitrine. Elle touche la peau, les pensées, l'environnement énergétique. Et sous l'influence de la pleine lune, particulièrement une lune aussi singulière que la micro-lune rose, ce processus s'intensifie. La sensibilité s'accroît. La lune affecte l'eau, le sommeil, l'humeur. Les statistiques hospitalières ne mentent pas. Les nuits de pleine lune sont différentes. Les niveaux de mélatonine changent. Tout devient plus perceptible. Et cela signifie une plus grande possibilité de changement. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est l'intention. La lune ne transforme personne. C'est nous qui décidons de nous aligner sur son énergie. Selon le docteur Dispenza, lorsqu'une personne fusionne une émotion élevée avec une intention claire, elle commence à créer un nouvel avenir. Le corps le répète comme s'il vivait déjà cette réalité. Et lorsque cela se produit, de nouvelles connexions, le champ électromagnétique du cœur se modifie. Le corps commence à vivre depuis cet avenir imaginé. C'est pourquoi méditer durant la pleine lune n'est pas seulement relaxant, c'est une opportunité stratégique. Il y a moins de distractions, plus de silence, et une énergie spéciale dans l'environnement. La lumière de la lune agit comme un miroir qui vous révèle. Alors vous vous demandez, qu'est-ce qui ne sert plus? Qu'est-ce qui peut prendre sa place? La lune rose n'est pas une nuit de plus. C'est un appel à se défaire des vieilles histoires, à laisser derrière soi des identités basées sur des blessures ou des peurs. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Vous n'avez besoin de forcer quoi que ce soit. Asseyez-vous simplement et permettez que cela se produise. La clé réside dans la présence et l'ouverture. Beaucoup n'ont jamais ressenti ce silence profond, non celui de l'extérieur, mais celui de l'intérieur. Ce silence interne est l'endroit où le subconscient écoute avec la plus grande clarté. Là, la répétition devient reprogrammation, l'émotion devient le moteur, et la vision d'un nouveau vous devient réelle. C'est là que l'univers répond. Les civilisations anciennes comprenaient cela. Elles ne faisaient pas de rituels par superstition, mais parce qu'elles savaient que la lune reflétait autant la lumière que l'ombre. Et lorsque nous nous réunissons avec intention sous sa lumière, le changement s'accélère. Non parce que la lune accorde des vœux, mais parce qu'elle nous aide à voir avec netteté. En cette pleine lune, même un petit changement peut déclencher quelque chose d'immense. Le lieu importe également. Être au milieu de l'agitation urbaine peut diluer l'expérience. Mais chercher un espace tranquille, une plage, une montagne, un jardin isolé, peut transformer complètement le vécu. La lune semble plus proche. Et avec elle, votre avenir aussi. Vous n'avez pas besoin d'un télescope. Il suffit de permettre à vos yeux de s'habituer à l'obscurité. Contempler sans hâte. Il y a quelque chose de profondément ancien dans cette observation. Car, au fond, nous savons tous que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en faisons partie. Le docteur Joe Dispenza soutient que notre corps émet un champ énergétique qui contient des informations. Si ce champ est chaotique, décentré, la vie reflète ce désordre. Mais si nous parvenons à harmoniser notre monde intérieur, l'extérieur commence à s'aligner. La méditation est l'outil, la lune, l'amplificateur, et votre intention, la boussole. Alors, quelle intention allez-vous semer aujourd'hui? Ne vous limitez pas à désirer, décidez. N'attendez pas, déclarez. La différence entre vouloir et être réside dans l'émotion. Lorsque vous imaginez votre meilleure version et sentez qu'elle est déjà réelle, avec joie, paix et plénitude, votre corps commence à incarner cette réalité. L'essayez jusqu'à ce qu'elle devienne vérité.
Ce n'est pas de la spiritualité naïve, c'est de la science, c'est une transformation réelle. Quelque chose en vous le sait déjà, quelque chose est en train de changer. Peut-être ne pouvez-vous pas l'expliquer avec des mots, mais vous le sentez. Et si cette émotion est suffisamment intense, votre esprit l'enregistrera comme s'il s'agissait d'une expérience vécue. C'est pourquoi cette pleine lune ne devrait pas être qu'un joli fond pour vos photos. Elle peut marquer un avant et un après, mais seulement si vous vous abandonnez à l'instant, si vous respirez avec intention et cessez de répéter le vieux scénario que vous interprétez depuis des années. Les pensées répétées génèrent des émotions connues, et ces émotions dictent nos décisions et nos réactions. C'est ainsi que nous restons coincés dans des routines qui ne nous représentent plus. Mais il suffit d'un instant de présence, d'un moment de silence conscient, pour que ce schéma commence à se fissurer. Par cette fissure s'infiltre une nouvelle possibilité. Vous n'avez pas besoin de le faire à la perfection. Il ne faut ni expérience, ni rituel compliqué. Il suffit que vous soyez disposé à vous arrêter, à sentir et à décider. Quelle direction voulez-vous que votre vie prenne à partir de maintenant? Quelle charge n'êtes-vous plus disposé à continuer à traîner? Quelle facette de vous-même êtes-vous prêt à embrasser aujourd'hui et non demain? La pleine lune d'aujourd'hui ne viendra pas résoudre votre vie, mais elle peut vous ouvrir un espace où tout devient plus clair. Dans cet espace, votre intuition s'aiguise. Le bruit mental diminue et vous commencez à écouter ce que votre âme a toujours dit. Ce n'est pas que vous étiez arrêté. Vous aviez seulement oublié à quel point vous êtes puissant lorsque vous vous reconnectez à vous-même. Vivre de l'intérieur vers l'extérieur signifie cesser de répondre automatiquement à l'environnement et commencer à concevoir votre réalité depuis votre centre. Et lorsque vous vous alignez sur cette vision de l'avenir, votre corps, vos actions et votre environnement commencent à se transformer. Tout commence par un instant d'attention, une seule respiration, une nuit illuminée par la lune. Aujourd'hui n'est pas une nuit quelconque. Quelque chose se sent différent. Ce n'est pas seulement la lumière argentée dans le ciel, c'est quelque chose de plus profond, une vibration qui se perçoit sans nécessité de la voir. Elle est dans les espaces vides du jour, dans cette sensation inexplicable que vous portez, dans les sentiments qui émergent sans prévenir. Le corps le perçoit même avant l'esprit. Les lunes ont guidé les marées depuis toujours et nos émotions, à bien des égards, sont comme ces marées. Cette intensité émotionnelle qui s'éveille n'est pas un problème. Elle peut être un outil si vous savez comment l'utiliser. Imaginez que cette lune est un miroir géant. Ce qu'elle reflète n'est pas votre visage, mais tout ce que vous portez à l'intérieur. En particulier, ce qui est déjà prêt à sortir. C'est ce que beaucoup de gens recherchent lors des nuits de pleine lune. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition. C'est une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Si vous vous donnez la permission de ralentir ce soir, vous pourriez entendre des choses qui se perdent normalement dans le bruit. La clarté vient avec la quiétude. Il suffit de s'arrêter, de regarder vers le haut et ensuite vers l'intérieur. Et alors quelque chose change. Vous n'avez pas besoin de cérémonie. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de respirer profondément. Une inspiration consciente, une expiration lente. Laissez la nuit vous envelopper. Éteignez le brouhaha, éloignez-vous des distractions et plongez un instant dans le silence. C'est un moment idéal pour observer quelle partie de vous demande à être libérée. Peut-être est-ce une pensée limitante, une vieille habitude, une histoire qui ne vous représente plus. Quoi que ce soit, permettez-lui de se montrer. Ne la repoussez pas. Regardez-la, reconnaissez-la, puis imaginez comment vous la laissez aller, comment elle s'évanouit avec chaque expiration ou se dissout sous la lumière de la lune. Le docteur Joe Dispenza le résume bien. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie si vous restez ancré émotionnellement au passé. C'est pourquoi ce moment est si précieux. C'est une porte ouverte, une invitation à avancer sans les charges qui n'ont plus de sens. Vous n'avez pas besoin de grands objectifs. Une simple phrase chargée d'intention peut initier une transformation réelle.
Certaines personnes allument des bougies, d'autres se contentent de porter la main à leur cœur et de sentir. Peu importe comment vous le faites, l'important est que ce soit authentique. Si c'est le cas, c'est suffisant. Méditer sous cette lune peut vous aider à vous ancrer, à vous syntoniser avec quelque chose de plus grand que vous. Il ne faut pas de technique complexe. Asseyez-vous simplement, respirez, détendez votre corps et laissez cette lumière vous baigner d'en haut, comme si elle n'éclairait pas seulement votre peau, mais aussi votre espace interne. Laissez-la traverser votre poitrine, votre esprit, vos pensées. Laissez-la nettoyer, libérer, renouveler. Dispenza enseigne que lorsque vos pensées s'alignent avec des émotions élevées, le cerveau change, le corps change, et la vie aussi. C'est l'un de ces moments conçus pour réinitialiser, pour recommencer. Ne le reportez pas en attendant l'instant parfait. L'instant est maintenant. Cette lune rosée, subtile et rare a quelque chose à vous offrir si vous êtes disposé à le recevoir. Tout le monde ne le sentira pas, mais si vous le faites, honorez cette émotion. Cette sensibilité fait partie du processus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une partie de votre transformation. Cette nuit, il ne s'agit pas seulement d'observer le firmament, mais de se souvenir de qui vous êtes sous tous les masques. Cette version de vous qui grandit en silence, attendant son moment. Permettez-vous de faire une pause, réorganisez-vous à l'intérieur, libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin et recommencez. Si cette lune a remué quelque chose en vous, même petit, ayez confiance que ce n'est pas un hasard. Tout ce que vous ressentez a un but. Ce ne sont pas des nuits quelconques, ce sont des opportunités. Prenez cela au sérieux. Emportez cette expérience avec vous, non comme un souvenir, mais comme une graine. Qu'est-ce que vous choisissez de laisser aller aujourd'hui? Et qu'osez-vous recevoir?